tous, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau journal du foot. Avec nous notre consultant Manu Petit en duplex depuis nos studios parisiens. Bonjour Manu. Bonjour Valérie, bonjour Lise, bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui. Et puis vous, Lise Barraboum, bonjour. Nous allons feuilleter la presse aujourd'hui avec vous comme d'habitude. Alors surtout, restez avec nous car il y a un très joli programme aujourd'hui. Et on va ouvrir tout de suite cette émission par du football espagnol à quelques journées de la fin. C'est toujours indécis. Barcelone s'adjuge facilement le derby de la capitale catalane, 2-0 face à l'Espagnol. Beaucoup de buts à Vigo où le Real Madrid s'impose largement, 4-2. L'Atlético de Madrid n'a pas été inquiété par Elche, victoire facile, 3-0. Séville met la pression sur Valence et gagne 2-0 contre le Rayo Vallecano. Les Valencians qui jouent ce soir en match en retard contre Grenade. Et hier soir, le Real a eu chaud, mené d'entrée de jeu, mais ils ont réussi à inverser la tendance et restent donc dans la course au titre, Manu. Yes, Chicharito qui avait marqué le but vainqueur en Ligue des Champions contre l'Atlético. Et là, il réitère un petit peu, il est sur sa lancée. Et il est un petit peu sur un nuage, parce que là, il a fait un doublé, donc il a fait un petit peu parler la poudre en l'absence de Gareth Bale et surtout de Karim Benzema. Donc il profite des absences pour briller, donc c'est tout à son honneur parce que c'est pas évident lorsque vous ne jouez pas beaucoup de matchs de pouvoir briller, surtout dans un club comme le Real Madrid. Mais c'est vrai que là, ces deux derniers matchs, il a été extrêmement décisif. Ouais, il s'est réveillé au bon moment, celui-là. Mais pourtant, ils ont eu chaud quand même, parce qu'ils perdaient 1-0 au début. Ils ont eu chaud, ça a été un match extrêmement ouvert, deux équipes qui n'ont pas fermé le jeu, qui ont préféré attaquer, essayer de marquer des buts. Ils ont couru après le score, mais franchement, même avec quelques absents, on voit bien qu'il y a une densité au niveau du banc de touche et ça permet à Madrid justement de conserver toujours ces 2 points d'écart avec le Barça. Et donc, il y a une pression énorme. À quelques journées de la fin du championnat, tout reste indécis. Oui. En tout cas, Lise Barraboum, dans la guerre entre Messi et Ronaldo, il y en a un qui a bien choisi son camp. Oui, c'est Sir Alex Ferguson, l'ancien entraîneur mythique de Manchester United et surtout l'ex-mentor du Portugais. Dans ce club, en fait, il considère que CR7 est plus complet que Messi. Il prétend que Ronaldo pourrait marquer autant de buts dans n'importe quelle équipe du monde, alors que Messi serait trop servi par l'effectif du Barça. Il a déclaré, je cite, « Ronaldo a les 2 pieds, est rapide et courageux dans les airs. Messi, de son côté, est un joueur de Barcelone. » Alors Manu, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'il est fiable, le jugement de Sir Alex Ferguson? Là, vous, je pense qu'entre les deux, votre cœur balance quand même. Disons que c'est amusant de voir que ces dernières années, il y a une dualité entre les deux. On les oppose constamment. On cherche en tout cas à les opposer alors qu'en fait, c'est 2 joueurs hors normes et qui n'ont pas beaucoup de similitudes dans leur jeu. Donc c'est vrai, quelque part, je me dis que j'aimerais bien voir Lionel Messi aussi briller ailleurs qu'au Barça. Mais ce qu'il est en train de réaliser depuis des années au Barça est tout à fait exceptionnel. Ça, c'est au-delà de tout raisonnement. Et c'est de la même manière aussi avec Cristiano Ronaldo. Donc je comprends ce que veut dire Sir Alex Ferguson, mais quand même, quelque part, je me dis à quoi ça sert de les comparer, de les mettre en opposition alors que ces 2 joueurs extrêmement... Enfin, ils sont incroyables, ils repoussent des records en permanence, ils cassent leur propre record tous les 6 mois. Donc arrêtons de les mettre en opposition et continuons à les regarder et on va prendre plaisir. Allez, on va parler à présent du Barça qui a l'air de filer vers le titre, pas du tout impressionné par l'enjeu du derby. Les Blaugrana se sont imposés avec un but de Neymar puis un autre de Messi qui continue à soigner ses statistiques. Oui, c'est les dires de Luis Enrique, l'entraîneur du FC Barcelone après le match. C'est probablement leur meilleure première mi-temps. Le Barça, en fait, en l'espace de quelques semaines, monte en puissance et est en train de redevenir le Barça vraiment extrêmement difficile à jouer, imprenable, avec une technique collective individuelle hors norme et qui ne fait que dégoûter en fait les adversaires. On l'a vu cette semaine avec le Paris Saint-Germain, ils n'ont pas eu le ballon, ils ont passé leur temps à courir après les joueurs du Barça, insaisissables. Ça a été une démonstration encore lors du derby contre l'Espagnol Barcelone. La première mi-temps a été un récital, ça a été vraiment... il y avait 3 classes d'écart entre les 2 équipes. Et c'est un Barça à l'heure actuelle qui est fini en boulet de canon et qui va faire très très peur à ses prochains adversaires et surtout le Bayern de Munich. Alors le Barça qui est encore en lice pour le championnat, pour la Coupe d'Espagne et aussi pour la Ligue des Champions. Et la semaine prochaine,
Les deux frères ennemis vont s'affronter, Lise Barenbaum. Oui, alors en fait, cette future demi-finale entre le Barça et le Bayern de Munich a donné lieu à une drôle de scène sur Twitter. Les deux frères Alcantara, Thiago et Rafinha, sont concernés puisque Thiago joue au Bayern et Rafinha à Barcelone. Alors ça s'est un petit peu chahuté sur Twitter, mais ça reste bon enfant. Résultat des courses le 6 mai prochain. Dites-moi Manu, ça ressemble à une grande réunion de famille, hein. Pep Guardiola, les frères Alcantara et cette demi-finale des Ligues des Champions, c'est sympathique. Ouais, bah j'espère que ça restera de façon collégiale, un petit peu en famille, hein, et que ça restera que sur le domaine sportif, hein, d'accord? Nous, chez i24 News, nous avons un petit chouchou et nous devons bien vous l'avouer, il s'agit d'Antoine Griezmann. On vous en parle toutes les semaines et il y a de quoi. Le joueur de l'Atlético Madrid vient de battre un record. Il est le meilleur buteur français sur une saison de l'histoire du championnat espagnol devant Karim Benzema et Thierry Henry. Une étoile filante qui n'a plus de limite. Le reportage que vous avez réalisé, Lise Barenbaum, et on en parle après. Antoine Griezmann vient d'établir un nouveau record. Auteur de 2 réalisations lors du succès de l'Atlético contre Elche, le Français a signé son 3e doublé de rang en Liga. L'élimination de la Ligue des Champions mercredi face au Real Madrid n'a visiblement pas trop plombé le moral des troupes de l'Atlético. Acteur majeur de la victoire des Colchoneros 3-0, Griezmann a aidé son équipe à conforter sa 3e place en championnat d'Espagne. Il devient le Français à avoir marqué le plus de buts sur une saison en Liga. Karim Benzema n'a jamais dépassé les 21 buts en 2011-2012, alors que Thierry Henry s'était lui arrêté à 19 réalisations en 2008-2009. À 24 ans, le natif de Mâcon est l'un des piliers de l'Atlético où il a débarqué cet été en provenance de la Real Sociedad. Après un début de saison mitigé, il a définitivement séduit Diego Simeone, son entraîneur, qui lui demandait de devenir un homme il y a quelques mois. S'il n'a pas réussi à être décisif en Ligue des Champions lors du quart de finale face au Real, Griezmann est définitivement sur la pente ascendante. Je pense que Griezmann, depuis le jour où il est arrivé, a beaucoup grandi en tant que joueur et ses buts marqués sont en constante ascension. Il a réussi à exploiter son potentiel parce qu'il joue maintenant à une position différente. C'est un jeune joueur, il a encore une très forte marge de progression. Il est sur la bonne voie et j'espère pour tous les gens qui le soutiennent et qui l'aiment qu'il va continuer à s'améliorer de jour en jour. Buteur lors des 5 derniers matchs de Liga, Griezmann affiche en 2015 des statistiques impressionnantes, avec 16 buts en 16 matchs de championnat. Un atout de choix pour l'Atlético, qui ne doit pas regretter les 30 millions d'euros investis sur lui. Manu, Antoine Griezmann, une réaction ? Non, moi je suis un grand fan de ce joueur, hein, parce que c'est un joueur qui est sorti un petit peu des clous, hein, en termes de formation française et qui a un petit peu a pris son destin en main. Et quand je vois aujourd'hui ce qu'il est capable de faire sur le terrain, je me dis que ça peut envoyer un message à certaines personnes ici dans la formation française. Moi, je suis un grand fan parce que c'est un garçon qui a su se remettre en question et qui continue à suivre sa propre progression. Et aujourd'hui, on se demande jusqu'où il peut aller. Vous savez, quand vous regardez les stats qu'il a aujourd'hui, il est juste derrière Cristiano Ronaldo et Messi en Liga. Devant Neymar, c'est pas rien quand même. Et c'est un garçon qui fait parler son talent sur le terrain et qu'on n'entend jamais parler dans la vie privée. Donc moi, ça me va parfaitement. Ouais. En tout cas, on regrette presque, hein, qu'il soit dans un club qui soit pas plus huppé. L'Atlético, c'est quand même le club qui est champion en titre, hein, en Espagne, mais il n'est pas au même niveau que les grands clubs européens. Non, mais s'il continue sa progression, Valérie, d'ici 1 an ou 2, je pense que ça va être difficile pour l'Atlético de Madrid de pouvoir le conserver dans ses rangs. Parce que non seulement il peut jouer en poste d'avancante, il peut jouer sur les côtés, il peut jouer en 9,5, il peut jouer en meneur de jeu, il peut jouer à différents postes de l'attaque. Donc il a vraiment une panoplie aujourd'hui qui est très intéressante pour les grands clubs européens. Justement, Manu, vous le verriez jouer où ? À l'heure actuelle, ouais. Moi je pense qu'il peut très bien jouer au Real Madrid, mais également au FC Barcelone. Je ne sais pas s'il pourra compter sur une place de titulaire, mais quand je vois ce qu'il est capable de faire à l'Atlético de Madrid, qui à la base est comme une formation relativement défensive, même si elle est la 3e ou 4e meilleure attaque de la Liga, il n'empêche, c'est un garçon qui a su aussi se remettre en question. Et d'un point de vue mental, il a fait d'énormes progrès également. Donc c'est quand même des signaux très positifs à envoyer pour des futurs très grands clubs. Mais vous pensez qu'il est assez physique, par exemple, pour jouer en Angleterre ? Il est assez solide ? Moi, le physique en Angleterre, il est valable dans certains postes. Mais je pense que, regardez Eden Hazard, il a quasiment
la même taille. Il est un peu plus musclé, Eden Hazard, mais ça, il a été élu hier meilleur joueur du championnat anglais. Donc le physique, oui, c'est important, mais savoir jouer au ballon, je pense que c'est encore plus important. Avant de passer justement au football anglais, on va tout de suite jeter un coup d'œil au classement. Barça et Real sont toujours au coude à coude, 81 points pour les Catalans, 79 pour la Casablanca. À noter que le goal average particulier est en faveur des Madrilènes. Si jamais les deux équipes terminent avec le même nombre de points en fin de saison, l'Atlético Madrid semble hors course, mais a presque garanti sa 3e place et son accès à la Ligue des Champions. Enfin, Séville repasse en 4e position avant la rencontre de Valence. Et on passe tout de suite au foot anglais. « 34e journée donc de Première Ligue et regardez les résultats. Le derby de Londres entre Arsenal et Chelsea a accouché d'un triste match nul. 0 partout, Manchester City a eu chaud mais s'impose 3-2 sur Aston Villa. Everton crée la surprise en écrasant Manchester United 3-0. Liverpool fait match nul contre West Bromwich et laisse s'échapper la Ligue des Champions. Et Arsenal qui a peut-être laissé passer sa dernière chance de titre, Manu, contre Chelsea. Ouais, ça faisait un petit moment déjà, Valérie, parce qu'il y avait quand même 10 points d'écart avant ce match-là, en sachant que Chelsea jouera son match de retard également contre Leicester cette semaine. Donc c'était quand même très très compliqué. Mais finalement, ce derby, c'était un petit peu une montagne qui a accouché d'une souris. Donc ce qu'on peut retenir globalement, c'est que ce résultat est équitable, même s'il est entaché de pas mal d'erreurs d'arbitrage, à mon sens, concernant des décisions extrêmement litigieuses dans les surfaces de réparation. Je pense qu'il y a 2 pénaltys qui sont en faveur de Chelsea et un pénalty en faveur d'Arsenal. Mais finalement, quand on regarde le match, c'est plutôt un match nul équitable. On a vu la célébration de John Terry, le capitaine Chelsea, à l'issue du coup de sifflet final. Ils se sont tombés dans les bras les uns des autres parce qu'ils savaient qu'en neutralisant l'Arsenal, ils étaient quasiment sûrs d'être champions. Donc c'était, à mon sens, déjà fait avant ce match-là. Oui, comme vous venez de le dire, il reste 5 matchs à disputer et 10 points séparent les deux équipes, donc ça paraît très compliqué. Lise, on en parlait la semaine dernière avec Manu, et d'ailleurs il l'avait pressenti, et vous l'avez dit, Eden Hazard a été élu joueur de l'année en Première Ligue. Et oui, le Belge qui est l'auteur d'une saison époustouflante avec Chelsea et qui succède à Luis Suarez à ce titre. À 24 ans, il était quand même largement favori et plébiscité par ses pairs après avoir échoué lors des 2 précédentes saisons. Alors l'ancien Lillois a inscrit cette année 13 buts et distribué 8 passes décisives en championnat. L'année dernière, Hazard avait dû se contenter du titre de jeune joueur de l'année. Cette année, c'est Harry Kane qui lui succède, la pépite de Tottenham qui a inscrit 20 buts en Première Ligue. Alors, une victoire bien méritée, vous pensez, Manu ? C'est mérité, mais quand on regarde ces stats, ce n'est pas des stats non plus stratosphériques. Quand on les compare à des grands joueurs comme Messi, Ronaldo, Neymar ou même Griezmann qu'on vient de parler. Donc il doit progresser encore, être encore plus décisif avec Chelsea parce que c'est vraiment l'électron libre, c'est celui qui amène l'étincelle. Il a porté à bout de bras pendant plusieurs semaines cette équipe de Chelsea moribonde dans le jeu. Malgré tout, je reste persuadé qu'il doit encore progresser pour être encore plus décisif et franchir un palier supplémentaire. Allez, un mot sur Manchester City maintenant. Malgré la victoire, les Citizens ont très mal joué. Ils auraient même pu perdre. Oui, City. Vous parlez de City, Laval ? Oui. Manchester City. City. Oui, Manchester City. Sincèrement, si vous regardez, j'ai vu le match, à quelques minutes de la fin, Aston Villa peuvent se mordre les doigts parce qu'ils auraient pu bénéficier non seulement d'un pénalty mais aussi d'expulsion du gardien de but de City. Ils étaient à 2-2 et sur l'action quasiment qui suit derrière, sur un corner de City, ils arrivent à arracher les 3 points City. Sincèrement, ils s'en sortent très très bien encore une fois City. Ils font la très très bonne opération de ce week-end parce que Arsenal étant neutralisé face à Chelsea, Manchester United perdant à Everton 3-0, ils ont été inexistants. Ils arrivent à prendre des points importants face à leurs principaux rivaux pour les places qualificatives en Champions League. Oui, vous venez de le dire, Manchester qui menait 2-0 et qui s'est fait rattraper de partout. Ça semble quand même trop inconstant pour le titre en Angleterre et pour des prétentions européennes pour l'équipe, Manu. C'est vraiment une saison décevante, à la fois au niveau de la Champions League, mais le problème c'est qu'ils tombent toujours
sur Barcelone. Ils se font toujours sortir par le Barça ces dernières années. Si ce n'est pas le Barça, c'est le Bayern de Munich. Donc c'est compliqué à chaque fois de pouvoir évoluer et de pouvoir progresser dans cette compétition. Mais dans le championnat, c'est vrai que sur la deuxième partie de saison, City est très très loin du niveau affiché lors des 6 premiers mois. Et surtout, j'ai l'impression que c'est une fin de cycle à l'heure actuelle au niveau du vestiaire. Je pense également que les jours sont comptés pour l'entraîneur, M. Pellegrini. Je pense qu'il y a certains joueurs aussi qui ont des velléités de départ. Donc il va falloir qu'il y ait un turnover, qu'il y ait une nouvelle page qui s'écrive au sein de City pendant l'intersaison. Allez, on va jeter un coup d'œil au classement. Regardez, Chelsea siège toujours aussi confortablement sur son trône. 10 points d'avance sur ses poursuivants. Manchester City est second à la différence de but, mais Arsenal a joué un match en moins. Manchester United recule en 4e place, alors que Liverpool reste 5e. Puis Lise, on va enfin pour finir prendre des nouvelles d'un joueur qui adore les polémiques. Oui, c'est Nicolas Anelka qui est directeur d'un club algérien depuis le début de l'année, le club de Hussein Dey. Alors il s'est battu avec l'entraîneur qui a été renvoyé au lendemain de l'incident. Tout est parti d'un banal entraînement. Anelka est rentré sur le terrain, ça n'a pas du tout plu à l'entraîneur qui a pris ça pour de l'ingérence. Le ton est monté et puis une bagarre a éclaté. Et bien voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous. Merci à Manu, merci à Lise d'avoir été avec moi sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous suivre de plus en plus nombreux pour ce journal du foot. Surtout, restez avec nous. L'info, c'est maintenant et on se retrouve demain pour encore plus de football. Merci à vous. Au revoir, à demain.